Bonjour monsieur, installez-vous, nous allons commencer l'examen. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour madame, je m'appelle Karim Ben Ali, j'ai 27 ans et je viens de Tunisie. Je suis en France depuis un an et je prépare un diplôme en comptabilité. J'habite à Annecy, dans un petit appartement près du centre-ville. Très bien. Est-ce que vous travaillez en ce moment? Non, pas encore. Je suis en formation et je cherche une alternance pour acquérir de l'expérience professionnelle. Pouvez-vous me décrire une journée typique pour vous? Bien sûr, en général, je me lève vers 7 heures. Je prends mon petit déjeuner, puis je vais à ma formation. Les cours commencent à 9 heures. On étudie la comptabilité, la gestion et aussi un peu de droit. L'après-midi, je révise mes leçons ou je fais des exercices. Le soir, je cuisine, je regarde une série ou j'appelle ma famille. Et avant de dormir, j'essaie de lire un peu en français pour progresser. Vous avez l'air très organisé. Oui, j'essaie. C'est important pour moi de réussir ma formation. Parlons maintenant du travail. Selon vous, quelles sont les qualités importantes pour réussir dans le monde professionnel? Je pense qu'il faut être sérieux, ponctuel et motivé. Il faut aussi savoir travailler en équipe, parce que dans beaucoup d'entreprises, on doit collaborer avec d'autres personnes. Et puis, il faut être capable d'apprendre rapidement, surtout aujourd'hui, car les technologies changent tout le temps. Et pour votre futur métier de comptable, quelles qualités sont nécessaires? Il faut être très attentif, patient et organisé. La comptabilité demande de la précision, parce qu'une petite erreur peut créer un gros problème. Il faut aussi être à l'aise avec les chiffres et les logiciels informatiques. Maintenant, je vais vous proposer une situation. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise. Un collègue vous demande souvent de l'aider, mais cela vous empêche de terminer votre propre travail. Que faites-vous? D'abord, je lui explique calmement que je veux bien l'aider, mais que j'ai aussi mes propres tâches à faire. Je lui propose de l'aider à un moment précis, par exemple à la fin de la journée. Si le problème continue, j'en parle à mon responsable pour trouver une solution. Je pense qu'il faut communiquer clairement pour éviter les malentendus. C'est une bonne approche. Vous restez poli et professionnel. Quelle différence avez-vous remarqué entre le travail en France et dans votre pays? En France, j'ai remarqué que les horaires sont plus stricts et que les pauses sont bien organisées. Les employés ont aussi plus de droits, comme les congés payés, la protection sociale ou la formation professionnelle. Dans mon pays, c'est parfois plus flexible, mais aussi moins structuré. Non, j'apprécie beaucoup l'organisation française, même si au début, c'était un peu difficile pour moi de m'adapter. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le travail en France? J'aime le respect entre collègues et la possibilité d'évoluer dans l'entreprise. On peut suivre des formations, changer de poste, progresser, c'est motivant. J'aime aussi le fait que les entreprises encouragent l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, on ne travaille pas tard tous les jours et les week-ends sont vraiment des moments de repos. Parlons un peu du travail en équipe. Est-ce que vous aimez travailler avec d'autres personnes? Oui, beaucoup. Je trouve que travailler en équipe permet d'apprendre plus vite. On peut partager les idées, demander de l'aide, et chacun apporte quelque chose de différent. Mais parfois, ce n'est pas facile, surtout quand les gens n'ont pas la même manière de travailler. Pouvez-vous me donner un exemple d'une difficulté que vous pourriez rencontrer dans un travail en équipe? Par exemple, si un collègue ne respecte pas les délais, cela peut créer des problèmes pour tout le groupe. Ou bien si quelqu'un ne communique pas clairement, on peut faire des erreurs. Dans ce cas, je pense qu'il faut discuter calmement, essayer de comprendre la situation et trouver une solution ensemble. Et selon vous, qu'est-ce qui est important pour une bonne communication au travail? Il faut être clair, poli et direct. Il faut aussi écouter les autres, pas seulement parler. Et surtout, il faut éviter les malentendus. Si quelque chose n'est pas clair, il vaut mieux poser des questions. Je crois aussi que la communication non verbale est importante. Le ton de la voix, l'attitude, le respect. Le stress au travail est un sujet fréquent. Comment gérez-vous le stress? Quand je suis là stressé, j'essaie d'organiser mes tâches par priorité. Je fais une liste, je respire un peu et je commence par ce qui est le plus urgent. Je pense aussi que parler avec un collègue ou un responsable peut aider. Parfois, on se rend compte que la situation n'est pas aussi grave qu'on le croyait. Et qu'est-ce qui vous stresse le plus dans un environnement professionnel? Peut-être la peur de faire une erreur importante, surtout en comptabilité. Mais je sais que c'est normal au début et qu'avec l'expérience, on devient plus sûr de soi. Vous avez parlé de votre projet professionnel. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus?
Oui, bien sûr, à court terme, notamment, je veux trouver une alternance pour mettre en pratique ce que j'apprends. Je veux aussi améliorer mon français, surtout l'expression orale, parce que c'est essentiel pour travailler avec des clients. À moyen terme, j'aimerais obtenir un poste stable dans une entreprise, peut-être dans un cabinet comptable. Et à long terme, pourquoi pas ouvrir mon propre cabinet. Mais je sais que cela demande beaucoup d'expérience et de confiance. Vous avez des objectifs très clairs, c'est positif. Merci. Je pense que quand on sait ce qu'on veut, c'est plus facile d'avancer. Comment apprenez-vous le français en dehors de votre formation? J'essaye de pratiquer tous les jours. Je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, je lis des articles simples, je parle aussi avec mes voisins ou avec des amis français. Au début, que j'avais peur de faire des erreurs, mais maintenant, je me dis que c'est normal. Et puis, j'aime bien apprendre les expressions françaises parce que ça me permet de comprendre mieux les conversations. C'est une bonne méthode. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en français? Peut-être la prononciation et les verbes. Parfois, je comprends les mots, mais je ne sais pas comment les prononcer correctement. Mais je progresse petit à petit. Merci beaucoup, Monsieur Ben Ali, pour cet entretien. Je tiens à vous dire que j'ai apprécié la clarté de vos réponses et votre capacité à développer vos idées. Vous avez montré une bonne compréhension des questions et vous avez su exprimer vos opinions de manière organisée et cohérente. Avant de terminer, je voudrais simplement vous rappeler que l'examen oral évalue non seulement votre niveau de langue, mais aussi votre capacité à interagir, à argumenter et à réagir à différentes situations. Et dans l'ensemble, vous avez réussi à maintenir un échange fluide et naturel. Nous allons maintenant mettre fin à l'épreuve. Les résultats vous seront communiqués ultérieurement par le centre d'examen. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours professionnel et personnel. Et j'espère que vous atteindrez vos objectifs, notamment votre alternance en comptabilité. Merci encore pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, madame. Je suis vraiment reconnaissant pour cet entretien. Même si j'étais un peu stressé au début, je me suis senti de plus en plus à l'aise grâce à votre manière de poser les questions. Cet examen a été pour moi une bonne occasion de pratiquer mon français et de voir où j'en suis dans mon apprentissage. Je suis motivé pour continuer à progresser, surtout à l'oral, parce que je sais que c'est essentiel pour travailler en France et pour m'intégrer dans la vie professionnelle. J'espère vraiment réussir cet examen, car cela représente une étape importante dans mon projet d'avenir. Je vous remercie encore pour votre patience, votre écoute et vos encouragements. Je vous souhaite également une très bonne journée. Merci monsieur. Vous pouvez maintenant sortir. Bonne continuation à vous. Merci madame. Au revoir et bonne journée.